Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo pour parler double gousset. Donc les doubles goussets, si vous connaissez un petit peu le monde des couches lavables, vous en avez sûrement déjà entendu parler ou vu même sur vos propres couches. Mais si le terme est un petit peu nouveau pour vous, eh ben voici ce que c'est. Les doubles goussets, c'est ça. C'est deux élastiques que vous pouvez trouver au niveau des cuisses. Donc bien sûr de chaque côté, hein. Voilà. Alors qu'un simple gousset, c'est donc ceci. Vous n'avez donc qu'un élastique au niveau des cuisses. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter des marques de couches lavables qui fabriquent tous leurs produits avec des doubles goussets. Puis je vais vous présenter des marques qui font un petit peu les deux, donc double gousset et simple gousset. Et enfin, je finirai par vous donner mon avis sur le sujet. Donc vous avez des marques ici qui ne proposent que des doubles goussets dans tous leurs modèles de couches. Une des plus connues, c'est la marque Poppin de Close. Donc là, par exemple, vous avez la couche en version TE2 avec les doubles goussets. La Poppin en version TE1 avec l'insert en double gousset. Et même leur petite couche naissance a des doubles goussets. Voilà. Vous avez ici la marque Imse Vimse, pareil, qui propose des doubles goussets. Donc on peut voir, hein, ils sont un petit peu différents. On parlera des différences des doubles goussets tout à l'heure. Vous avez ici la marque Madame & Co, qui propose aussi des doubles goussets. Ici, vous avez la marque Mon Petit Tout, avec les doubles goussets. Et la marque Baume Diaper, avec les doubles goussets également. Donc toutes ces marques que je vous ai citées ne proposent que des doubles goussets. Alors ici, vous avez des marques qui proposent des modèles avec les deux. Vous avez une des plus connues, la marque Bambino Mio, qui propose des culottes de protection avec toujours ces fameux doubles goussets. Et Bambino Mio, dans les TE1 microfibres, a donc des simples goussets. Alors récemment, Bambino Mio a sorti des couches TE1 comme celle-ci, mais en bambou, avec des doubles goussets. Et vous avez également la marque Surtees qui propose les deux. Donc pareil, des doubles goussets sur les culottes de protection. Voilà. Fait assez rare, vous avez des doubles goussets sur les couches à poche. Voilà, donc là c'est une couche à poche Surtees, hein, on voit bien la poche qui est ouverte derrière et devant. Donc là en coton. Pareil, couche à poche avec double gousset de la marque Surtees, mais cette fois en version micro-polaire à l'intérieur pour un effet au sec. Voilà, donc toujours les deux poches. Et donc les doubles goussets. Voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça, on voit bien. Hein. Et Surtees, donc, il y a également des modèles. Ici, une TE1 intégrale version naturelle. Voilà, mais avec des simples goussets. Donc un peu comme la Bambino Mio. Il y a beaucoup de culottes de protection, donc comme la Poppin, qui présente des doubles goussets. C'est assez fréquent. Vous avez également la marque Best Bottom Diaper qui présente dans leurs culottes des doubles goussets. Ici, vous avez la marque Petite Crown. Voilà, donc beaucoup de culottes de protection ont des doubles goussets. J'ai même également la marque Bambinex aussi sur culotte de protection. Voilà, donc ça, ce sont des doubles goussets extérieurs. Vous en avez un petit peu de toutes sortes. Donc là, vous voyez, il y a un élastique sur l'élastique qui est le plus à l'intérieur. Et là, dessous, bah, c'est pas vraiment un élastique. Hein, sur la Bambinex. Sur la Poppin, ce sont deux élastiques. Là, vous avez un élastique. Et là, encore un élastique. Voilà. Sur la Imse Vimse, ce ne sont... Alors là, c'est pas du tout un élastique. Hein. Alors pas du tout, en bas. Vous avez plutôt un élastique, mais qui est assez léger. Je trouve qu'il ne s'étend pas beaucoup.
à l'intérieur. Et sur la Surstees, vous avez un gros élastique en bas et un plus petit en haut. Voilà, ça fait pas du tout le même rendu. La capacité d'extension n'est vraiment pas la même entre tous ces élastiques. Donc là, moi j'appelle ça des doubles goussets à l'extérieur. Voilà. Et il existe également des doubles goussets à l'intérieur. Donc là, vous avez plusieurs marques qui en proposent. Donc par exemple, vous avez la marque La Petite Ours. Donc là, c'est la version TE1. Voilà, où les doubles goussets se présentent comme ça. C'est également comme ça pour la version TE1 à poche. Vous avez la marque Babies, tout du moins sur ce modèle ici, qui présente pareil un double gousset mais à l'intérieur. Donc là, c'est encore fait différemment. Vous voyez là, ce bout de tissu qui est vraiment très important. Ici, le bout de tissu est beaucoup plus petit. Vous voyez, entre là et là, c'est pas du tout fait de la même manière. Vous avez également cette marque, alors assez peu connue, My Little Baby, je crois qu'elle est mexicaine. Où là, c'est encore fait différemment. Voilà. Donc là, il y a vraiment deux gros élastiques. Voilà. Et vous avez la marque Deluxe. Donc là, c'est le modèle intégral. Où là, vous avez encore donc deux goussets. Voilà, deux élastiques. Voilà, donc à l'intérieur. Donc pareil ici, sur des modèles vraiment TE2. Vous avez la marque Wicker. Vous avez un élastique sur la culotte. Et vous avez un élastique ici sur l'insert. Puisque donc l'insert se détache. Sur l'insert ici. Et la marque Petit Lulu, pour finir, où bah, bien sûr vous avez ici un élastique sur les cuisses, sur le côté, et également à l'intérieur de leur insert, ici vous avez un gousset en polaire pour retenir un petit peu l'urine. Donc vous avez un élastique ici et un élastique ici. Donc de mon point de vue, les doubles goussets intérieurs, donc comme Wicker, comme toutes celles que l'on vient de voir, voilà, sont parfaits pour retenir les selles. C'est sûr que si bébé fait caca ici au milieu de la couche, les selles n'iront pas au-delà de ces élastiques. Je pense que vraiment vous n'aurez aucune fuite de selles. Ça, c'est quasiment une certitude. Comparé à une couche de la marque Mama Koala, donc là, vous n'avez qu'un seul élastique. Ici, c'est sûr qu'on voit que ça fait une barrière quand même supplémentaire pour les selles. Il n'y a vraiment aucun doute. Et a contrario, les doubles goussets comme ça à l'extérieur, de mon point de vue toujours, c'est vraiment une bonne barrière pour les fuites de pipi. Que ce soit donc la Surstees par exemple, ou que ce soit la Popine ou toutes celles que je vous ai montrées précédemment. Alors, sur les doubles goussets, vraiment les avis divergent beaucoup. Beaucoup de mamans trouvent que c'est un indispensable et beaucoup d'autres mamans trouvent que les doubles goussets, ça ne sert à rien, que c'est même un petit peu compliqué pour enlever les selles quand les selles se coincent dans les élastiques. Par exemple ici. Alors moi, je vous avoue, c'est vrai, pour avoir essayé ces couches lavables, c'est vrai que les selles, là par exemple sur la marque Surstees, peuvent se coincer ici et ce n'est pas toujours évident pour nettoyer les couches. Donc vous avez vraiment tout et son contraire sur les avis sur les doubles goussets. Et de mon point de vue, ce que je peux vous dire avec mon expérience sur les doubles goussets sont vraiment appréciés quand vous avez un bébé avec des cuisses toutes fines. Puisque des couches comme celle-ci, ou comme la Bambino Mio, sur des cuisses fines, ça va rarement. Alors peut-être que beaucoup de mamans vont sauter en plafond en entendant mon commentaire, mais moi c'est mon premier enfant qui avait vraiment des cuisses toutes fines, j'avais beaucoup de mal à ajuster la couche, et j'avais souvent des fuites d'urine ici, au niveau du simple gousset. Ce sont les Popines qui m'ont vraiment sauvée dans l'aventure couche lavable sur mon premier enfant, puisqu'avec les Popines, donc j'ai beaucoup utilisé les Popines TE1, comme ici,
avec les Poppin T20, je n'avais aucune fuite de pipi. C'était vraiment, pour mon premier enfant, la couche idéale pour la journée, bien sûr, hein. Donc là, ce sont, de mon point de vue, que des couches de jour. Donc c'était pour la journée. Sur mon deuxième enfant, qui avait des cuisses beaucoup plus grosses, beaucoup plus potelées, je trouve qu'en effet, le double gousset n'est pas du tout intéressant, puisque même ils peuvent lui faire des marques d'élastique assez fortes, puisqu'en fait, ces couches sont vraiment très resserrées et donc peuvent vraiment marquer bébé. Donc la Surstiz un petit peu moins, puisque l'élastique est beaucoup plus doux, mais sinon des couches Poppin comme ça, sur mon deuxième enfant, franchement, ça faisait vraiment des grosses marques. Donc voilà, ma conclusion que je peux en tirer par rapport à mon expérience personnelle, c'est bébé potelé, simple gousset, ça devrait suffire, mais vous pouvez quand même utiliser double gousset qui sont relativement doux, comme Surstiz qu'on a vu tout à l'heure, et bébé fin. De mon point de vue, les doubles goussets sont en effet indispensables si vous ne voulez pas avoir des fuites de pipi relativement tôt. Donc je vous propose maintenant des petites informations complémentaires par rapport à certains modèles que l'on vient de voir sur la vidéo, puisque c'est le moment d'en parler. Alors, un léger point négatif sur les doubles goussets à l'intérieur, c'est que si vous blindez vraiment la couche d'absorbant, comme là j'ai pu le faire, hein, j'ai mis vraiment beaucoup d'absorbant, ici, malheureusement, l'élastique à l'extérieur ne va pas toucher la peau de bébé. Voilà, vous allez avoir un jour. Donc, de mon point de vue, c'est pas très efficace, du coup. Voilà, ça va faire comme ça, la cuisse sera là, et là vous avez vraiment beaucoup de jours, là où en fait elle absorbe à l'intérieur. Alors que sur les modèles où le double gousset est à l'extérieur, donc là c'est pareil, hein, j'ai vraiment blindé, j'ai mis un lent, j'ai mis 2 boosters. Là, vous n'aurez pas l'espace entre donc le gousset et la cuisse que vous pouvez avoir ici. Voilà, donc là de mon point de vue c'est vraiment quand même un inconvénient, alors que là ça reste en l'état. Petit commentaire sur la Deluxe que je vous ai présentée. Alors de mon point de vue, leur double gousset intérieur n'est pas très intéressant, puisque comme je vous disais, le double gousset, ça permet de garder les selles hein, quand ils sont à l'intérieur. Ici, comme vous avez un insert qui est cousu sur le haut de la couche, clairement, quand bébé fait ses selles ici, le gousset qui est là ne sert strictement à rien, puisque voilà, l'insert arrive dessus, donc c'est comme si vous aviez qu'un élastique. Sincèrement, je vois pas trop l'intérêt de cet élastique qui est dessous, à part faire une épaisseur. Alors peut-être, si vous avez une petite fille, que vous repliez comme ça. Voilà, donc, franchement, ça fait vraiment pas mal d'épaisseur de mon point de vue pour pas grand-chose. Donc juste, pour celles que ça pourrait intéresser, il existe des marques chinoises qui proposent des doubles goussets. Donc ici, vous avez la marque Happy Flute qui propose des doubles goussets à l'intérieur. Voilà. Et ici, vous avez, alors je ne sais pas la marque, hein, elle est notée nulle part, mais qui propose des doubles goussets comme les couches Surstiz, sauf que là, vous avez déjà un insert qui est intégré. Voilà, mais vous avez quand même une poche pour insérer un autre insert. Donc là, vraiment, je ne connais pas la marque, hein. Tout ce que je peux vous dire, que c'est du Made in China. Et que ça coûte, pour celles qui auraient un budget peut-être un peu plus resserré, ça coûte moins cher que les couches que je vous ai présentées juste avant. Autre remarque sur la couche Petit Lulu que je vous ai présentée donc tout à l'heure. Donc comme je vous disais, vous avez un élastique sur l'extérieur et vous avez ici un gousset à l'intérieur. Donc, fait particulier, l'élastique ici est recouvert de polaire qui rend la couche vraiment toute douce. L'élastique ne marque pas du tout la peau de bébé, c'est vraiment très agréable. Mais si vous mettez un autre insert que celui de la marque, eh bien vous perdez l'avantage des doubles goussets. Donc vous avez Xcacao qui a créé une culotte un peu identique avec donc du polaire tout autour de la couche, mais là qui a fait donc les doubles goussets mais en polaire cette fois-ci. Les deux goussets sont en polaire. Donc voici la marque Xcacao qui fait beaucoup de langes et de langes prépliées. Donc voilà, de mon point de vue, c'est la seule marque que je connaisse qui fasse les doubles goussets ici en polaire.
Donc autre remarque par rapport à la couche de la marque Madame & Co que je vous ai montré au début de la vidéo, donc qui a des doubles goussets. C'est assez particulier puisque donc là vous avez un premier élastique qui est plutôt doux comme les Surstice par exemple, et vous avez ici un deuxième élastique mais qui est recouvert de bambou. Tout autour là vous avez une couche de bambou, donc je pense que c'est vraiment du coup un système idéal contre les fuites, mais j'avoue c'est la première fois que je vois ça sur une couche lavable. Voilà, donc c'est vrai que cette couche est quand même bien pensée, je voulais quand même le signaler, puisque quand vous l'ouvrez, donc ça c'est une couche tout en un. Donc vous avez un premier pan ici en bambou, donc où vous avez dessus du velours de bambou, donc qui garantit l'effet au sec. Et vous avez ici un deuxième pan en bambou également et en coton. Et tout à l'intérieur de la couche, vous avez toujours du bambou. Voilà. Donc comme le dit la créatrice, vous pouvez très bien enlever ce pan quand bébé est tout petit, pour ne laisser que celui-ci, ou bien mettre un très grand absorbant si bébé mouille beaucoup ses couches. Et grâce au double gousset donc, qui est à l'extérieur, l'élastique ici touchera toujours les cuisses de bébé. Donc voilà, c'est vraiment une couche qui est bien pensée, que j'aime bien, et en plus qui est jolie. Dernière remarque, c'est au sujet de la couche Wicker. Donc comme je vous disais qu'il y a un élastique à l'intérieur et un élastique, un gousset ici sur l'insert, donc qui est pressionné, c'est qu'un insert de ce type-là épaissit énormément la couche. Voilà, en fait, alors certes, ça retient peut-être les selles, mais ça en fait vraiment une couche qui est très épaisse sur bébé, alors que l'absorption n'est pas vraiment fameuse. Et bien voilà, j'espère que grâce à ma vidéo, vous savez tout sur les doubles goussets. J'espère que vous allez pouvoir vous orienter plus facilement sur les modèles de couches que vous aimeriez acheter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas également à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les couches lavables.